Fin de la saison, deuxième victoire, le FC Barcelone s'impose 2-0. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Yamal dans les commentaires. C'est le joueur le plus sous-coté du monde. Vous m'avez entendu ou pas? Le joueur le plus sous-coté du monde. Est-ce que vous vous rendez compte que ce joueur, il marque à chaque match? Fermin Lopez, pour le moment, c'est 47 buts, parce qu'il a marqué aujourd'hui, on lui rajoute un but. 28 passes D. Il y a eu 2 matchs, il en est déjà à 3 buts cette saison. Comment tu me l'expliques? Vous parlez toujours des mêmes numéros 10, les joueurs de Première Ligue, de Bundesliga, de Serie A. Mais ce mec, j'en vois pas beaucoup qui en parlent, alors que le niveau qu'il a depuis 2 ans, c'est une boucherie. Il est top 3 des meilleurs numéros 10 du monde et je veux rien savoir. Et vous avez de la chance qu'il a pas fait la Coupe du Monde. Aujourd'hui encore buteur, le match d'avant buteur. Des fois il délivre des caviars, toujours placé au bon moment. À l'aise devant la cage, à l'aise devant le but. Dans les grands moments, il marque. Dans les matchs où on a besoin de lui, il marque. Même quand tu le fais rentrer, il marque des buts. Les gars, je vous jure, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur au Barça. La chance qu'on a d'avoir Fermin Lopez, et ça encore pendant de nombreuses années. Ce mec-là, tu le mets en numéro 10, t'es sûr d'avoir minimum 15 buts à l'année. L'année dernière, il a mis 13 buts. Là, il est déjà à 3 buts en 2 matchs. Et il y en a, ils réclamaient son départ. Il y en a, ils voulaient que Rafinha, il parte. Qui c'est qui nous sauve encore une fois ce soir? Qui c'est qui nous fait gagner le match? Le super-héros Rafinha. Non, carrément, maintenant, ça dribble les gardiens, les gars. C'est un vrai numéro 9. Ça dribble les gardiens. Rafinha pour le 1-0. 3 buts en 2 matchs. Il est de retour. Au final, on aura gagné 2-0 ce soir face à l'Atlético Bilbao. On aura vu Rodri rentrer en jeu. On aura vu Adeyemi avec un petit peu de temps de jeu. Mais les gars, je peux pas m'empêcher d'être trop content pour notre capitaine. Rafinha, il y en a, il réclamait son départ. Tout ça parce qu'il a eu un petit peu de blessure après la sale saison qu'il nous a lâché en 2024-2025. Il y en a, tu les entends, c'est pas un grand joueur, c'est pas un joueur de classe mondiale. Il y en a, tu les entends, il va pas faire long feu au Barça. Alors qu'il est déjà en train d'affaler les scores, il a le brassard de capitaine sous le bras et il est déjà en train de pondre des masterclass sur le terrain. Vous allez vous rendre compte cette année du niveau de Rafinha encore une fois. C'est lui le patron de cette équipe et ça va être lui le patron du début jusqu'à la fin. Et dites-vous qu'il n'y a même pas de vrai numéro 9 au Barça titulaire pour le moment. C'est lui qui prend les rênes. On n'a même pas encore Alvarez. Il y a Gordon qui a un petit peu de temps de jeu, mais il n'est pas titulaire. Imaginez si vous lui mettez un vrai 9. Je le répète encore une fois, mais excuse-moi, Xavi Espart, tu es qui? Qui est Xavi Espart? C'est celui qui a joué latéral droit contre Valence qu'on a tous vanné là? Qui est venu en pré-saison, qui a dégagé Hector Fort, qui lui a absolument rien laissé, et qui t'enchaîne 2 matchs titulaires au poste de latéral gauche, il est droitier. Et faut voir la facilité qu'il a à combiner avec les autres, que ce soit avec Gordon ou Fermin, ou bien même Rafinha, la facilité qu'il a à envoyer en profondeur les attaquants, à chipper des ballons. Il a joué tout un match avec un carton parce que Gérard Martin, il l'a mis dans la mouise avec son erreur. Et le pire, c'est qu'il joue partout. Latéral gauche, latéral droit, il a même joué milieu de terrain quand Pedri est sorti. Tu m'étonnes qu'après que Flick ait vu ça, il ait directement dit à Baldé, bon, si t'es pas à 100%, tu peux partir. Que j'ai besoin que tu sois pleinement engagé dans le projet et que tu viennes te battre pour ta place. Ce qui est bien, c'est que maintenant, Baldé, il va bosser. Baldé, il va travailler. Pourquoi? Pour regagner sa place. Car maintenant, il y a de la concurrence. Et ça peut que lui faire du bien. Et peut-être qu'à l'avenir, Baldé va atteindre le niveau auquel on l'attend depuis longtemps. En tout cas, franchement, Xavi Espart, excuse-nous. Ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire une 3e fois d'affilée vu les matchs qu'il fait. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. PSG, j'ai demandé, on m'a donné. Dites à Nuno Mendes de se préparer. La dernière fois, la Coupe du Monde, il s'est blessé. Là, on va arrêter sa carrière. Il va voir. C'était tellement sûr, c'était évident. Tous les ans de la toxicité, tous les ans, Barça PSG. Voilà, le tirage de la Ligue des Champions vient de tomber. On va faire le spécial Barça à domicile. On jouera à Manchester City, Aston Villa, Feyenoord. Haj Moussa, on t'attend avec impatience. Com et à l'extérieur, donc au Parc des Princes, on jouera le Paris Saint-Germain, on ira au Portugal jouer au Sporting, on ira en Turquie jouer à Galatasaray et on ira jouer les petits nouveaux d'Azerbaïdjan, Sabah, qui sont qualifiés hier en prolongation. Bon, vous avez compris, hein, on change pas une équipe qui gagne, on aurait pu avoir de nouvelles affiches, sympa, mais non, faut toujours qu'on se tape les mêmes, que ce soit en phase de poule ou que ce soit en phase finale, faut toujours qu'on rejoue le PSG. Mais en vrai de vrai, moi je vais vous dire, je suis content. Je suis très content. Je suis très satisfait. Non, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas te cacher. Manchester City, Paris Saint-Germain. On va dire c'est les 2 plus grosses équipes qu'on aura affrontées. Au bout d'un moment, si tu te prétends favori ou que tu prétends à aller remporter la Ligue des Champions, t'es obligé d'aller jouer certains gros. Au moins, tu vas pouvoir te tester, tu vas pouvoir savoir où t'en es un petit peu. Derrière, Aston Villa, Sporting. C'est 2 équipes quand même plutôt costauds, surtout que le Sporting, ça sera chez eux.
Feyenoord, ça reste plutôt abordable. Galatasaray, on sait qu'à domicile, les Turcs, c'est une plaie. Comme première Ligue des Champions pour eux, à voir ce que ça va donner les retrouvailles de Fabregas au Camp Nou. Et ensuite, ça barre chez eux, on fera du déplacement. Maintenant, voilà, peu importe, l'objectif reste le même. Le top 8. Au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer de chercher des tirages faciles ou des tirages compliqués, je sais pas quoi. Là, il y a de tout, il y a de quoi prouver, il y a de quoi envoyer un message, il y a de quoi se préparer, il y a de quoi être bon, il y a de quoi rassurer les supporters. Donc maintenant, les gars, c'est entre vos mains. Nous, on est derrière vous et on vous suivra. Paris Saint-Germain, Barça au Parc des Princes. La tête de ma mère si je suis pas dans le stade. Les gars, nous, on va pas se cacher, nous. On va pas se cacher. Pif pif. Pif pif. Dis-leur, on va les baiser. Pif pif. Et donc, cette année, ça va pas mal se passer pour moi. Je vais débarquer au Parc des Princes avec mon maillot du Barça. C'est-à-dire, mais t'es français, tu supportes le Barça. Non. En plus, t'habites à Paris. Ouais. Cette année-là, ça va pas se passer comme l'année dernière. L'année dernière, je suis allé jusqu'à Barcelone, jusqu'à Montjuic. Ils nous ont battus avec l'équipe C. Mais cette année, les frères, au nom de Dieu, je serai dans le salle. Et ça va pas mal se passer pour moi. Je suis grave excité. La tête de... Vas-y, je vais pas parler maintenant parce que les niveaux des équipes, etc. Je vais essayer de me canaliser. Je vais pas dire du dinguerie de cette vidéo, mais moi, je serai dans le stade. Et ça va pas mal se passer pour moi. Paris Saint-Germain, venez. La tête d'homme, venez, frère. Pif pif. Et dis-leur, on va les baiser. Pif pif. Ok, c'est parti. Les autres matchs, je les calcule pas. Allant à Barcelone, c'est pas grave. Je veux juste voir le Paris Saint-Germain, ce qui va se passer. C'est ce match qui va déterminer ce qui va se passer vraiment.